C'est un film qui raconte à hauteur d'enfant ces téléphones Garfield échoués sur la plage. C'est un film qui s'est monté très vite en fait, de l'idée jusqu'au tournage, il y a eu peut-être 3-4 mois. Quand j'ai vu cette anecdote, très clairement j'ai su que j'allais pas passer 4 ans de ma vie sur ce film-là parce que j'avais justement des films en financement qui mettaient du temps. Et donc j'en ai parlé à Thomas en disant écoute voilà, je connais cette aide CNC Talent et je pense que ce serait le bon projet pour déposer à cette aide-là. Ce qui est génial, c'est que c'est une aide pour laquelle on a déposé un pitch vidéo de 3 minutes. Il n'y avait pas encore de scénario à ce moment-là. Depuis 35 ans, sur la côte tiroise en Bretagne, on retrouve régulièrement d'étranges coquillages échoués sur le sable. Des téléphones Garfield échappés d'un conteneur qui a coulé au large de Brest dans les années 80. C'était un plaisir de recevoir les financements juste sur une idée et donc d'avoir une grande liberté après dans l'écriture puisque le film s'est écrit vraiment au fur et à mesure des répétitions avec les enfants, du tournage, des idées qui étaient soumises même parfois directement par l'équipe. C'est un film qui s'est monté plutôt dans une petite économie. On a eu la chance aussi d'être rejoint par Cube, la plateforme bretonne qui diffuse mes précédents films, donc j'étais vraiment ravi qu'ils nous suivent sur ce projet. Et également les chaînes bretonnes, TVR, TVO, TV Sud. Donc voilà, ça nous a permis de réunir le budget suffisant pour monter ce projet, mais avec une équipe qui acceptait de travailler dans des conditions qui étaient plutôt réduites. C'était vraiment un pari en fait. Moi j'ai grandi en région Bretagne et j'ai vraiment trouvé tout de suite une famille de cinéma. En premier lieu le producteur avec qui je travaille actuellement, Thomas Gensch. Et oui, c'est un plaisir de pouvoir continuer à monter des projets ici, de se sentir soutenu. Sur le précédent film, c'était avec le soutien de la région. On sent comme ça, il y a aussi tout un tissu de techniciens qu'on a pu appeler lorsqu'on a voulu monter ce film. Des gens avec qui j'ai collaboré par le passé et que j'avais beaucoup de plaisir à retrouver sur ce projet. Donc oui, c'est un endroit super pour monter des films, la Bretagne. Et je crois qu'on est un peu jalousés pour ça d'ailleurs. Bonjour, je peux? Bonjour Eric, ça va? Très bien Raymond, je te remercie. C'est l'association Femmes et Cinéma, dont je suis la coprésidente, qui a lancé cet appel à scénario il y a à peu près 5 ans pour essayer de sensibiliser les scénaristes, hommes et femmes, sur le rôle au cinéma des femmes, casser les stéréotypes et représenter les femmes un peu différemment, surtout les femmes dans le monde du travail. Donc on a lancé cet appel à scénario, on a reçu à peu près 250 scénarios, on en a gardé 2, dont celui d'Aline Crétinoir, qui a écrit le scénario de l'effort commercial. Et on a demandé à Sarah Arnold, la réalisatrice, donc de s'emparer de ce scénario, de le réécrire avec Aline et donc de le réaliser. L'idée c'était vraiment que ce film tourne dans le circuit classique, festival, télévision, il est acheté par France Télévisions, France 3. Il a eu le prix France Télévisions d'ailleurs. L'association Femmes et Cinéma là aussi fait tourner dans pour différentes tables rondes pour essayer de sensibiliser le grand public, les lycéens, sur les rôles féminins au cinéma et les conditions des femmes aussi, parce que ce film dénonce aussi des conditions de travail dans la grande distribution. C'est un film très particulier qui nous emmène dans un autre espace-temps. Allez les filles, le soleil chante, les oiseaux brillent. Sans mentir, t'as tout du Nicole, rien avec toutes ces bouffonnes. Jada, je suis fou de tes yeux. J'avais envie de parler de la honte et de la difficulté d'aller au bout de ses désirs et de ne pas avoir honte de ce qu'on ressent et de ne pas avoir peur du jugement des autres et du regard des autres. Donc c'est un film qui parle, qui aborde ces sujets-là, notamment aussi à travers les réseaux sociaux, la façon dont il y a une emprise comme ça des réseaux sociaux parfois sur la vie des personnages et comment est-ce que ça rajoute finalement quelques obstacles au fait d'aller faire une déclaration d'amour, d'aller au bout de son désir et comment est-ce que ça peut aussi empêcher les personnages d'aller au bout de ce qu'ils ressentent. Et donc le personnage, il fait un peu l'expérience de la sincérité, il fait un peu l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand on sort des représentations, quand on fait une expérience de vérité vis-à-vis de toi et qu'on essaye d'être sincère comme ça. Et on a cherché des jeunes qui étaient à la fois matures, qui avaient une intelligence émotionnelle, qui allaient être capables de prendre en charge les émotions du personnage et qui allaient accepter aussi de se laisser regarder, de se laisser filmer, donc qui allaient être à l'aise avec des adultes une équipe de techniciens qui les regarde, entre guillemets. Mais on a aussi beaucoup travaillé en amont, on a fait beaucoup de préparation. Je suis là dans le cadre de la fête du court-métrage, donc c'est génial d'avoir le film qui est diffusé dans le cadre de ce dispositif. Et le film, il fait une vie en festival depuis 6 mois et je suis vraiment ravi de le montrer. Je fais aussi pas mal de projections en scolaire, donc c'est hyper agréable aussi que le film retrouve une résonance auprès du jeune public parce que je fais ce film avec des jeunes aussi, donc je suis assez touché
que le film résonne pour eux aussi et que ça fasse miroir et qu'ils s'identifient aussi au film. Elle raconte n'importe quoi, pourquoi tu l'écoutes? Prends mes lunettes, voilà. Tu prends ça aussi, les raclés, ils aiment bien les intégrer. Allez, on y va. Les supports de diffusion de l'audiovisuel en général sont en train d'évoluer. Le court-métrage est peut-être pas forcément destiné à être toujours vu au cinéma. Il se déplace aussi vers des plateformes plus proches de son public. C'est vrai que ça permet sûrement d'avoir un peu plus de personnes à voir son travail, même si je pense que la concurrence est très dure sur YouTube, en particulier pour le court-métrage. Et puis on sait maintenant qu'il y a du financement du CNC pour des diffusions en primo-diffusion sur Internet. Donc ça peut être une solution pour aller faire aussi du court-métrage plutôt sur YouTube. Beaucoup de créateurs maintenant ils sont en fait issus du monde plutôt d'Internet que du monde du cinéma ou de l'audiovisuel classique aussi. C'est un médium qu'ils connaissent bien. Et nous, notre mission, c'est quand même de transmettre le savoir et de le faire en s'amusant. Ça a toujours été un petit peu notre motto, on va dire, c'est dépoussiérer un petit peu peut-être la science, montrer son côté fun, sympa, rigolo, tout en étant par contre extrêmement exigeant sur nos sources, sur ce qu'on va raconter, sur comment on va le faire. On ne change pas le fond, on change la forme. Et au collège, on est confronté à ça, en fait, à la désinformation principalement. Et on est intervenu pour faire sensibiliser autour de ça et auprès d'un public qui est particulièrement susceptible de tomber dans le panneau de la fausse information, de la désinformation. Donc c'est vrai que c'est toujours bien peut-être d'intervenir, au moins de leur dire qu'il y a des solutions pour trouver de l'information de qualité, il y a des techniques et répondre à leurs questions, puisqu'on a vu d'ailleurs qu'ils avaient beaucoup de questions sur ce genre de sujet et que ça les intéresse. Sur YouTube, vous avez cette possibilité de regarder ce que vous voulez quand vous voulez et tout peut exister, même si sur des micro-audiences, mais des micro-audiences très, on va dire, engagées permettent quand même l'existence de contenus vraiment de qualité assez original. Je te wingman, moi. Je te fais un peu le copilote, je vais voir les filles, je leur dis mon pote c'est un mec bien, tu vois. J'ai vu un rencard Tinder hier soir. Voilà. Je pense que c'est l'enjeu de tout film et de tout projet artistique en vrai, c'est de donner l'impression que quelque chose est simple. Après, ça l'est plus ou moins en vérité. Et de fait, oui, on a quand même beaucoup travaillé. Moi, je travaille beaucoup quand je commence quelque chose. Après, ce qui est génial avec ce film, c'est que ça n'a pas été si évident de trouver des endroits pour le montrer, parce que c'est un moyen-métrage, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour montrer le moyen-métrage en France et dans le monde. Ce soir, je vais être un peu déprimax, comme tu dis. Ciao, ciao. On a eu une petite dizaine de sélections, dont des sélections très importantes pour le film, et puis souvent accompagnées de prix aussi. Mais ce qui s'est passé pour les Césars et puis ensuite la décision de sortir le film en salle, ça a vraiment mis le film à un autre endroit aussi, je pense. Et c'est ce qui lui a donné un petit écrin qui est précieux pour un film de moyen-métrage. Moi, c'est ce que je voulais faire, un film, essayer d'être vraiment le plus sincère possible. C'est pour ça que j'avais besoin que ce soit un sujet que je connais bien au départ. Et en connaissant bien la matière, et en étant proche de ce réel-là, le réel que je racontais, je pouvais vraiment être sincère. Et je crois que la sincérité, elle finit toujours par toucher les gens. Il faut aussi mettre une dose d'universalité au moment d'écrire et de fabriquer le film. C'est ce qui nous a donné de la force qui a donné de la force au film en fait, ouais. C'est compliqué, franchement, la place du court. Moi, je me dis que c'est un format hyper adapté au monde dans lequel on vit, en termes de temporalité. Les gens pourraient regarder des cours comme ils regardent des séries, et ça vient pas. C'est pas ce qui se passe, honnêtement, c'est pas comme ça que ça prend. Quand on est curieux pour voir des courts-métrages, ensuite on devient curieux pour voir des longs-métrages dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, tout ça, c'est un cercle vertueux. Et la curiosité, développer sa curiosité, effectivement, ça passe par l'éducation. Salut Claire, c'est Guillaume. On devrait passer notre relation au micro-ondes, tu crois pas? C'est ça, ta technique infaillible alors. Le court-métrage, c'est quand même aussi un laboratoire d'expérimentation et une forme de tremplin pour des formes plus longues, qui sont les formes qui sont vues par les spectateurs. Moi, j'espère qu'on va faire ensemble des longs-métrages, au moins un en tout cas, déjà pour commencer. J'ai fait une série, moi, depuis ce film, depuis Les Mauvais Garçons, qui s'appelle Platonique, qui va sortir le 5 mai sur OCS.
Et donc il y a une autre type de forme, c'est à la fois court parce que les épisodes font 22 minutes, 23 minutes, et à la fois c'est long parce qu'il y en a 10. Donc c'est un peu encore un autre type de narration. Et puis voilà, je commence à écrire des nouveaux projets. Ouais.